Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des aliments dangereux qui peuvent entraîner le cancer. Restez avec nous pour découvrir lesquels éviter pour protéger votre santé. Certains aliments sont bénéfiques, source de vitamines et minéraux. D'autres, consommés en excès, peuvent causer des maladies graves. Il est crucial de comprendre ces risques et comment les éviter. Prêt à faire le point sur ce que contient votre assiette? C'est parti! Commençons par les viandes transformées. On pense au bacon, aux saucisses, au jambon. Ces produits, souvent salés, fumés ou fermentés, sont dans le collimateur des autorités sanitaires. L'OMS a classé les viandes transformées dans le groupe 1 des agents cancérigènes pour l'homme. Le type de cancer le plus fréquemment associé est le cancer colorectal. Chaque portion de 50 grammes de viande transformée consommée quotidiennement augmenterait le risque de cancer colorectal d'environ 18%. Les nitrites et nitrates, utilisés comme conservateurs, peuvent se transformer en composés cancérigènes. Le fumage et la cuisson à haute température produisent des composés nocifs. Réduire sa consommation de viande transformée est une recommandation forte. Privilégiez les viandes non transformées, le poisson, la volaille ou les protéines végétales. Lisez bien les étiquettes pour choisir les produits contenant le moins d'additifs possible. Passons aux boissons sucrées, sodas, jus de fruits industriels, boissons énergisantes. Leur impact sur la santé, notamment le risque de cancer, est de plus en plus documenté. Le principal coupable est l'excès de sucre. Plusieurs études ont établi un lien entre une consommation régulière de boissons sucrées et un risque accru de certains cancers. Le sucre favorise la prise de poids et l'obésité, des facteurs de risque majeurs pour de nombreux cancers. Il peut aussi entraîner une résistance à l'insuline et un état d'inflammation chronique. Ces boissons apportent des calories vides, sans nutriments essentiels. La solution, réduire, voire éliminer ces boissons de notre quotidien. La meilleure boisson pour s'hydrater reste l'eau, plate ou gazeuse. Le thé et le café, consommés sans sucre, sont également de bonnes alternatives. Abordons les aliments frits. Le principal suspect est l'acrylamide, formé lors de la cuisson à haute température. Des études sur des animaux ont montré que l'acrylamide est potentiellement cancérigène. Chez l'homme, les preuves sont moins directes, mais le cirque a classé l'acrylamide comme probablement cancérigène. Les aliments frits sont aussi très caloriques, contribuant à la prise de poids et à l'obésité. Si l'huile de friture est réutilisée ou chauffée à des températures excessives, elle peut se dégrader et former des composés toxiques. Privilégiez des méthodes de cuisson plus douces, comme la cuisson à la vapeur ou au four. Si vous faites des frites maison, coupez-les plus épaisses et ne les faites pas trop brunir. L'utilisation d'une friteuse à air chaud peut aussi être une alternative intéressante. Limitez l'exposition à l'acrylamide et aux graisses cuites, sans pour autant se priver de tout plaisir. Continuons avec les aliments riches en sel. Une consommation excessive de sel est liée à divers problèmes de santé, y compris un risque accru de cancer de l'estomac. Le sel est abondant dans de nombreux produits transformés. Le lien entre une forte consommation de sel et le cancer de l'estomac est soutenu par plusieurs études. L'excès de sel pourrait endommager la muqueuse de l'estomac. Surveillez votre apport quotidien en sel. La majorité du sel que nous consommons est du sel caché dans les aliments achetés. Lisez attentivement les étiquettes nutritionnelles. Privilégiez les aliments frais et non transformés. Explorez les herbes aromatiques et les épices. Terminons avec les produits laitiers. Certaines études ont soulevé une possible association entre une consommation élevée de produits laitiers et un risque accru de cancer de la prostate. Les preuves ne sont pas encore concluantes et la recherche se poursuit. Les mécanismes potentiels évoqués incluent les niveaux élevés de calcium et l'IGF-1. D'autres études n'ont pas trouvé de lien significatif, voire ont suggéré des effets protecteurs contre d'autres types de cancers. Les produits laitiers sont très divers et leur mode de production pourrait avoir son importance. Les recommandations officielles n'incitent pas à supprimer les produits laitiers de l'alimentation. La modération semble être la voie la plus sage. Diversifiez les sources de calcium avec des alternatives végétales enrichies. Discutez avec votre médecin ou un nutritionniste si vous avez des facteurs de risque. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils santé et bien-être. Prenez soin de vous et à bientôt. Nous avons parcouru des aliments qui augmentent les risques de cancer.
L'objectif est de vous aider à faire des choix alimentaires éclairés. L'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress et un bon sommeil sont essentiels. Privilégiez la variété, les produits frais et de saison. Limitez les produits ultra transformés. Chaque petit pas compte. Adopter de bonnes habitudes alimentaires est un investissement pour une vie plus saine.